Je prends la suite d'Étienne, donc il a évoqué le lion de Juda, et je dois dire que la figure du lion me parle. Je vais parler peut-être de moi très rapidement, mais j'étais un peu structuré, ou on va dire conditionné pour devenir un softie, comme l'a évoqué Monseigneur Ray hier soir, et il se trouve que Dieu a fait en sorte que sur mon chemin, il y ait des rencontres. Je pense notamment, enfin c'est une d'entre elles, mais la découverte de l'amitié masculine a été quelque chose d'assez, voire très important pour moi vers l'âge de 20 ans. Et depuis, il y a un chemin qui s'est ouvert devant moi, et j'aspire un jour à devenir un lion. Donc Étienne parlait du lion de Juda, c'est une figure qui me parle beaucoup. Le lion est l'emblème de mon saint patron également, Saint Marc, et c'est aussi l'emblème de une figure qui est assez inspirante, je trouve, du XXe siècle, qui s'appelle Winston Churchill, qu'on surnommait le vieux lion. Ça fait écho à l'ami aussi américain de Monseigneur Ray dont il parlait hier soir. Je vais peut-être juste citer rapidement une de ses phrases. Donc c'était à la veille de la Seconde Guerre mondiale, 13 mai 1940, il avait été nommé Premier ministre 3 jours avant. Il s'adresse à son peuple anglais en disant « Je n'ai rien à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. » Je n'ai rien à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet, mais moi ces paroles me parlent profondément. Elles sont même frémissantes, je dirais. J'ose imaginer ce qu'ont ressenti les Anglais à cette époque. Alors attachons-nous un instant à ce qui caractérise un lion, l'animal, le roi de la savane, redouté, dangereux, fort, vaillant, téméraire. Voilà, on peut lui associer beaucoup de qualités de ce type-là. Mais néanmoins, il est intéressant de regarder à quoi ressemble un lion quand il est sorti de sa trajectoire initiale. Je suis lyonnais d'origine. Il y a quelques mois en arrière, c'est ma famille qui m'a raconté ça, il y a eu une sorte de rumeur qui s'est propagée dans Lyon. Il y a là-bas le parc de la Tête d'Or qui renferme un zoo. Et en fait, le parc a été soudainement fermé. Une sorte de rumeur qui s'est propagée dans la ville comme quoi il y avait un lion qui s'était échappé, ce qui était parfaitement faux. Mais néanmoins, on peut se poser la question, qui eût pu blâmer le lion dans un zoo de vouloir s'échapper? Parce que je pense que vous avez tous fait le même constat que moi, c'est pas très beau à voir un lion dans un zoo. Généralement là, inerte, prostré, amorphe. Et je pense qu'on peut raisonnablement affirmer qu'il ne ressemble plus vraiment à l'animal qu'on a décrit avant, le roi de la savane redouté. Il n'est un peu plus que, on va dire, l'ombre de lui-même. Et de la même façon qu'un lion, après des années en cage, finalement finit par ne plus vraiment ressembler à un lion, et bien de la même manière, trop souvent, un homme, après des années dans la vie, finit par ne plus ressembler à un homme. Alors, on va essayer de s'intéresser, se poser la question, mais pourquoi ? Mais déjà, on va essayer peut-être de prendre le temps de regarder un petit peu ce qui nous entoure dans le monde aujourd'hui. Je vais parler rapidement d'une situation que j'observe régulièrement. J'habite à Paris dans un appartement dans le 15e arrondissement. Et juste en face de chez moi, c'est là, les joies de la vie parisienne, de la proximité, on va dire. Il y a un homme qui habite là, je dirais la cinquantaine d'années, je ne connais pas son nom, mais on va l'appeler Gérard. Et Gérard, il passe la plus grande partie de son temps devant sa télévision, en caleçon. Bon, c'est un détail, mais... et parfois, il y a son fils, je pense qu'il doit être un homme divorcé, qui le rejoint, qui s'assoit à côté de lui en mangeant, et ils regardent tous les deux la télévision pendant des heures et des heures. Et ben, quand je vois Gérard et son fils, ça me fait de la peine, mais quand je vois Gérard et son fils, c'est aussi moi-même que je vois. Dans tout un tas de circonstances de ma vie, par exemple, je ne sais pas, en train de regarder peut-être une série télévisée un peu insipide, au lieu d'appeler tout simplement ma grand-mère qui vit seule au Pays Basque aujourd'hui, peut-être en train de perdre mon temps, en train d'arriver en retard professionnellement, personnellement, etc. Tout un tas de petites choses pratiques. Et au-delà de petits exemples comme celui-là, comment on explique effectivement que tant d'hommes aujourd'hui ne se comportent pas en hommes véritables? Comment on explique que tant d'hommes cherchent à tout prix à peut-être préserver leur situation professionnelle au prix des compromissions les plus viles,
Tant d'hommes qui subissent aussi leur vie professionnelle, leur vie affective. Pourquoi également tant de faits divers sordides? On a peut-être vu un début d'exemple où des hommes s'en prennent à plus faibles qu'eux, ce qui est une autre facette de ne pas être un homme véritable. Voilà, tout ça pour dire que trop souvent, au lieu de découvrir dans notre cœur et dans nos vies de la vaillance, de la témérité, de la force, à l'image d'un lion, et bien souvent on y trouve plutôt de la colère, de la convoitise, de la peur, des faiblesses, peur de perdre son emploi, son confort, peur de peut-être dire la vérité souvent à ses amis, peur de se confronter aux autres, d'être différent d'eux. Donc on peut vraiment se poser la question, mais où est passé le lion de Juda? Où est-ce qu'il est aujourd'hui dans nos vies? Comment ça se fait qu'il ne soit plus là? Il y a une citation intéressante de quelqu'un qui s'appelle Thoreau, auteur de la désobéissance civile, qui est un livre qui est intéressant à lire dans le contexte actuel. Il écrivait « La masse des hommes mène une existence de calme désespoir ». C'est un peu tragique, mais ça reflète, je dirais, une tendance de l'humanité. Et il écrivait ça il y a 150 ans en arrière, donc rien de nouveau dans nos sociétés aujourd'hui. Et de la même façon, Étienne nous montrait la figure de William Wallace, qui est effectivement assez inspirante. Et un peu plus tard dans le film, à un moment où il est emprisonné, je dirais, sur le point d'être torturé et mis à mort, il a cette phrase « Tous les hommes meurent et peu vivent vraiment ». Voilà, une phrase intéressante. Et bien évidemment, je pense qu'on peut tous essayer de se confronter à cette phrase, se dire, voilà, qu'est-ce que dans nos vies aujourd'hui est une réelle vie véritable. Si on va un peu plus loin, peut-être en repartant sur les trois notions qu'a présenté Monseigneur Reyer en introduction sur ce qui constitue un homme, en termes d'aventure, on peut se poser la question comment ça se traduit dans ma vie. Je sais que personnellement, ça fait 10 ans maintenant que je travaille pour une multinationale. En termes de risque, c'est pas quelque chose de phénoménal. Il y a une sécurisation, je sais, qui peut m'animer dans ma trajectoire professionnelle, qui est intéressante de remarquer. Des combats, je sais que personnellement, j'ai passé les 25 premières années de ma vie peut-être à fuir tout type de conflit avec les autres, quelque chose qui m'effrayait. Et une conquête. Voilà, j'ai 35 ans aujourd'hui, je ne suis pas marié. Donc voilà, alors l'idée là n'est pas de faire une auto-flagellation en public, mais je pense que si chacun d'entre vous pourrait aujourd'hui venir à ma place et peut-être parler de lui-même en des termes qui seraient certes pas les mêmes, dans son propre contexte, peut-être dans la mesure des talents qu'il a reçus, du parcours de sa vie, mais je pense qu'on est tous concernés. Parce que qui aujourd'hui peut dire j'ai la vie d'un Saint François Xavier, d'un Winston Churchill, d'un Christophe Colomb. C'est compliqué, je dirais, quand on a une vie qui commence à 8h30 le matin dans la ligne 13 du métro à Paris, qui sent particulièrement mauvais, et qui finit le soir à 20h dans la même ligne 13 qui sent encore plus mauvais, après une journée passée à créer des chefs-d'œuvre sous Excel. Et quand on a Christophe Colomb à côté, ça pose question. Alors certes, il y a le sport, il y a des gens qui s'aventurent là-dedans de manière très forte. On voit, je ne sais pas si le wingsuit, ce genre de nouveau sport moderne vous parle, mais il y a du risque, il y a l'excitation, l'adrénaline, mais est-ce que réellement c'est une cause pour laquelle un homme aimerait vivre et mourir? Pareil pour la finance, c'est un peu mon domaine professionnel, et j'ai lu il y a quelques années en arrière que c'était probablement la dernière grande aventure de l'être humain, ce qui me paraît à la fois un peu triste et aussi très faux. Mais de la même façon, il y a de l'excitation, il y a de l'adrénaline dedans, dans certaines formes de finance. Mais pareil, est-ce que vraiment un homme est-ce que c'est une cause pour laquelle un homme serait prêt à vivre et mourir? Je vous laisse la réponse. Et le problème derrière tout ça, c'est que sans une grande cause, une grande bataille dans la vie de chacun, pour un homme, le risque, c'est qu'il s'étiole. C'est que ce qu'il y a de plus fougueux en lui
commence à mourir. C'est ce qui se passe, il est coupé du désir profond de son cœur, de ses racines, dont à la fois Monseigneur Ray et Étienne ont parlé, donc de cet homme créé à l'image d'un Dieu aventureux, combatif. Donc soit il commence à mourir, soit également ça peut peut-être se traduire par des colères, des formes de violence. Et on a vu la Clint Eastwood, je dirais l'image quand même peut-être d'un lion, d'un vieux lion, mais on sent bien qu'il y a quelque chose en lui, une forme de colère, de rigidité, de violence qui montre qu'il a quelque chose de, on pourrait dire, qui ne reflète pas l'image d'un homme authentique et équilibré derrière. Voilà. Intéressant à regarder ce film, parce que c'est toute la trajectoire d'un homme justement hanté par ses blessures et qui a une très belle fin. Donc voilà le constat. Donc un lion qui ne ressemble pas à un lion, c'est nous. Un lion qui ne rugit plus vraiment, qui est un peu là à gémir dans un coin. Alors, on va se poser la question, mais pourquoi tout cela? Quelle en est la cause? Alors je vais faire référence rapidement à un épisode de mythologie grecque, la guerre de Troie. Parce que j'ai revu il n'y a pas longtemps le film Troie, donc qui n'est pas un chef-d'œuvre du 7e art, mais c'est quand même intéressant à regarder. Donc juste pour rappeler, il y a Paris qui a enlevé Hélène, ce qui n'a pas particulièrement fait plaisir au mari d'Hélène, Ménélas, qui du coup convainc son frère Agamemnon de lever une armée et d'aller assiéger Troie pour récupérer Hélène. Et en fait, il y a 2 combats, 2 duels dans cet épisode, aux portes de la ville. Le premier, il oppose Paris à Ménélas. Ménélas, qui est vraiment une brute, un homme fort, et qui est sur le point de tuer Paris. Et en fait, Paris prend la fuite. Il recule et refuse d'être tué. Voilà. L'Iliade dit en fait que Aphrodite vient enlever Paris. Donc, le film dit Paris fuit, ce qui est probablement une conception un peu plus, je dirais, réaliste des choses. Donc, il fait preuve de lâcheté. Donc, c'est pas quelqu'un qui est un modèle de courage. D'ailleurs, il avait abandonné, je crois, sa première femme pour aller vers Hélène, ce qui n'est pas non plus un modèle parfait. Et de l'autre côté, il y a un deuxième combat qu'oppose le frère de Paris, Hector, un homme vaillant, téméraire, juste, vraiment droit, magnanime aussi. Et il se bat contre Achille, puisqu'il avait tué par erreur le cousin d'Achille. Achille, qui est quelqu'un de très fort, mais qui a aussi certains travers. On va y revenir. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est à qui on a envie de ressembler dans cette histoire. Donc, pour moi, la réponse, et je pense que vous la partagerez, c'est à Hector. C'est vraiment l'incarnation de l'homme équilibré, droit, authentique. À qui on ne veut surtout pas ressembler, je pense que c'est à Paris. Voilà, l'image de cet homme mou, lâche, peu attrayante. Et puis il y a Achille, donc, qui est fort, vaillant, mais c'est aussi un homme qui est violent, qui est esclave de sa vengeance, qui a aussi un rapport aux femmes plutôt de domination, de possession, de jouissance aussi. Et en tout ça, Achille est aussi assez handicapé dans sa nature d'homme. Donc revenons à Paris. Alors je vais bien évidemment pas poser la question de qui est-ce qui a envie de ressembler à Paris, mais la question intéressante dans cette histoire, c'est qui au fond de lui-même a déjà ressenti la crainte de ressembler à Paris. Est-ce qu'on a déjà eu la peur, voilà, de devenir un homme comme ça, mou, lâche, de ne pas être à la hauteur de ce qu'incarne pour nous, de ce que reflète un homme véritable. Et ça, c'est une question, je pense, qui tourmente chaque homme, chacun d'entre nous, dans des formes qui peuvent être très différentes. Alors, il y a peut-être celui qui doutera de sa capacité à éduquer des enfants, à devenir père. Il y a celui qui a peur de tenir tête à son patron tyrannique. C'est aussi une question, je dirais, qui peut devenir particulièrement exacerbée lors de la question de l'engagement dans le mariage. J'ai été fiancé moi-même, voilà, ça n'a pas abouti à un engagement, mais c'est une question vraiment que je me suis pris de plein fouet. Suis-je à la hauteur? Suis-je capable, en l'occurrence, de répondre à son attente? Suis-je capable d'être père? Voilà, des questions qui traversent chacun d'entre nous. Et si elles ne nous traversent pas consciemment, on peut voir qu'il y a certains aspects dans nos vies qui peut-être
peuvent nous évoquer que malgré tout, ces peurs sont là. Prendre comme exemple, ou se poser la question, est-ce que ça m'arrive de travailler comme une mule tous les soirs jusqu'à minuit, en écrasant au passage ma vie personnelle, ma vie familiale. Et si c'est le cas, quel est le moteur au fond de moi-même qui me mène à ça? Est-ce qu'il n'y a pas derrière ça justement une crainte de ne pas être à la hauteur de quelque chose? Ou qu'est-ce que j'essaye de me prouver à moi-même ou aux autres à travers ça? Voilà, c'est des questions intéressantes à se poser. Ou de la même manière, est-ce que ça m'arrive de me soucier de ce que les autres pensent de moi? Voilà, dans peut-être du speech que je suis en train de donner, ou de ma performance professionnelle dans mon environnement de travail, ou voilà, autant de questions qui sont peut-être des symptômes d'une crainte qui peut exister, d'un doute sur sa propre capacité d'être à la hauteur de ce que le monde extérieur attend de nous. Pour dire les choses différemment, on a envie de ressembler à Hector, hein, c'est vraiment notre désir, et pourtant nous craignons au fond de nous-mêmes de ressembler à Paris. Et c'est cette crainte, ce doute-là qui est totalement paralysant pour nos vies. La peur nous paralyse. Donc voilà, ça c'est vraiment une idée très importante sur laquelle s'arrêter un moment. Ce questionnement de suis-je à la hauteur, suis-je capable, et comment ça se traduit dans ma vie, et quelle est la conséquence de ça en termes de paralysie, d'handicap, puisque très souvent, si les hommes ne tiennent pas leur rôle d'homme, c'est d'une part parce qu'ils doutent d'avoir de la force, et même s'ils pensent en avoir, ils se disent que ça ne sera pas suffisant. Voilà, alors assez étrange comme constat, on peut se dire mais d'où ça vient à nouveau tout ça? Qu'est-ce qui est arrivé pour que l'homme, créé par Dieu à son image, finalement se retrouve dans cette situation-là? Alors il y a une partie de la réponse qu'on va trouver dans les débuts de l'humanité, que je vais évoquer ici rapidement. Et puis il y a une partie de la réponse qui peut-être se trouve dans la trajectoire personnelle de chacun, dans le parcours de sa propre vie. Et ça, je pense que Laurent y reviendra dans la conférence d'après. Alors si on revient aux premiers instants de l'humanité, je vais juste regarder un petit peu le temps pour être sûr de ne pas trop dépasser. On va revenir un instant dans la Genèse. Regardez la figure d'Adam et se poser la question, comment Dieu l'a-t-il créé, ou plutôt pourquoi Dieu a-t-il créé Adam? Pourquoi? Pour quel but? Quelle est la raison d'être de l'homme? Non pas dans une perspective de la gloire dans le ciel, mais vraiment quelle est la raison d'être de l'homme lors de son passage sur la terre. Alors quand on ouvre la Genèse, on comprend rapidement, il y a ces paroles, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, etc. Donc on comprend que Dieu investit Adam d'une mission qui est assez incroyable, qui est dominer, soumettre, être fécond, multiplier. Voilà. Donc c'est en un sens une permission à faire bien davantage que d'aller faire ses courses chez Franprix le samedi et revenir se planter devant la télé. Voilà. Il y a vraiment un appel de Dieu à l'homme à l'aventure. Il faut se dire que quand il a créé le jardin d'Éden, tout était à l'état sauvage. Il y avait seulement Éden qui était cultivé, puisque quand on parle d'arbres avec des fruits, mais tout le reste c'était une page vierge à écrire pour l'homme, conquérir l'Everest, descendre le Mississippi ou le Saint-Laurent, inventer l'imprimerie, tout un tas de choses dans lesquelles l'homme s'est aventuré. Donc on retrouve cette notion d'aventure. Il y a des notions de combat, puisque Adam naît dans un monde qui est déjà en guerre. Lucifer a rejeté Dieu par orgueil, le fameux non serviam. Et
Dieu a déjà un ennemi qui du coup devient un ennemi pour l'homme. Et puis il y a l'Abel, il y a Ève, qui est probablement la première et la plus grande bataille d'Adam, qui est de la protéger. Et là, soudain, surgit l'épisode de la tentation. Et patatras. Ève prend le fruit, elle le mange. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire, mais où était Adam à ce moment-là? Et quand on lit les paroles de la Genèse, il y a vraiment marqué qu'elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Je laisse de côté les questions de traduction, mais certaines disent que ça a vraiment une signification, il était tout proche. Donc ça veut vraiment dire qu'il était là, il est aux côtés de sa femme, tout près d'elle, et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien rien. Absolument rien. Il ne bouge pas le petit doigt. Il opte pour la passivité la plus totale. Il cède à la paralysie, et en cela, en fait, il renonce à sa véritable nature. Aïe aïe. Donc, ni risque, ni combat, ni défense de l'Abel. Il oublie ce pourquoi Dieu l'a créé, le désir que Dieu a inscrit dans son cœur. Donc, on peut dire qu'Adam, il rate un peu le coche sur sa première occasion. Et le problème, c'est qu'il plonge par là même toute l'humanité, dont nous, dans la désolation. Et depuis, tous les hommes abritent ce même travers dans leur cœur, tous les jours. En un sens, chacun d'entre nous, chaque homme répète la faute d'Adam. On fuit le risque, on évite le combat, et ça nous arrive de refuser aussi de sauver Ève. Et qu'est-ce qu'on voit ensuite? Une humanité tordue. Donc Adam, il sait qu'il s'est fourvoyé, Dieu vient le trouver. Il lui dit je me suis caché, j'ai eu peur, je suis nu. Intéressant de s'arrêter sur le je me suis caché. Je vais parler d'une petite expérience personnelle que j'ai faite à la fin de mes études. Dernière année, j'ai par hasard eu l'occasion de prendre un cours d'expression corporelle, animé par un comédien, qui m'a poussé à faire du théâtre ensuite. Et la découverte lors du premier cours pour moi a été la suivante. Il a demandé à chacun de venir un peu sur une scène comme ça et de se tenir, juste de venir, de fixer comme ça le groupe qui était là, de prononcer son nom et ensuite de rester les bras ballants pendant 1 minute, un peu de choses près. Expérience absolument fascinante, puisque qu'est-ce qu'on voit dans ce cas-là? On voit des masques qui tombent réellement. C'est-à-dire, on voit celui qui ne peut pas s'empêcher de tripoter sa cuisse ou son pantalon, celui qui est incapable de regarder ou fixer le regard des autres. Il y a des tics qui ressortent, etc. Et c'est fascinant de voir des masques, des déguisements réellement qui s'effondrent. Expérience vraiment qui a été assez fondamentale pour moi en fait. Et de la même façon, souvent, je pense, chaque homme se cache. On se cache dans nos vies. Pourquoi? Parce que on sait peut-être que notre vérité d'homme n'est pas si belle à regarder qu'en termes d'aventure, de combat, de sauver, de conquête, de sauver la belle, nous ne sommes pas si présentables que ça. Et du coup, il y a cette angoisse d'être découvert. Alors certains peut-être se cachent en s'habillant chez Hugo Boss, d'autres en travaillant à nouveau jusqu'à minuit tous les jours. Peut-être d'autres d'ailleurs en devenant des encyclopédies vivantes aussi, ce qui peut être une très bonne chose, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? D'autres en faisant encore peut-être du sport à outrance, voilà, autant de facettes. Et puis il y en a d'autres aussi, chose importante, qui peut-être simplement font semblant, c'est-à-dire ne choisissent que des batailles qui sont absolument sûrs de remporter, des aventures qui sont certains de réussir,
et qui ne prennent au final pas de risques. Voilà. Donc il n'y a pas d'authenticité de l'aventure telle qu'elle est inscrite dans le désir le plus profond de leur cœur. Voilà. Voilà. Et puis le reste de l'histoire de l'humanité, bien évidemment, derrière, qu'est-ce qu'on voit? D'un côté, des hommes passifs, cette figure biblique peut-être d'Isaac, qui est intéressante à regarder, qui a une histoire particulière, mais enfin, notamment il y a ces paroles où on dit qu'il finalement il choisit sa femme Rebecca pour se consoler de la disparition de sa mère, je crois. Voilà. Ça pose question. Puis de l'autre, il y a des hommes violents, Caïn, voilà, qui tue Abel. Une histoire un peu tragique. Donc tout ça pour dire que la chute d'Adam a entraîné un peu une secousse dans toute la race humaine. Et c'est pourquoi tout petit garçon, grandissant, vient au monde en fait déjà prédisposé à perdre une partie de son cœur véritable. Voilà. Je vais conclure en réaffirmant cette idée centrale que l'homme vit prisonnier de ses doutes, vraiment hanté par la question de savoir s'il est capable, s'il va y arriver, s'il est à la hauteur du désir inscrit dans son cœur. Et que cette peur, j'y reviens, le paralyse, littéralement. Et c'est dramatique. Donc voilà, nous partons avec ça dès notre naissance. Pour la suite de nos vies, Laurent va vous la raconter, je crois, juste après. Alors juste avant, on va regarder un autre petit extrait, parce que cet exposé peut peut-être vous avoir paru un peu sombre, en fait. C'est tombé sur moi, en un sens, d'évoquer tout ça, mais j'aimerais finir sur une note un peu plus positive, qui va peut-être un peu anticiper par la suite, mais avec le souci d'affirmer que de cette part sombre de l'homme peut réellement se lever quelque chose de très lumineux. Il y a là un enjeu qui est critique. C'est vraiment une question de vie ou de mort qui demande de prendre un risque. Et pour ça, je vais me référer à un mythe moderne qui me semble particulièrement marquant, avec une gradation. Vous verrez, il y a trois séquences. Alors ça ne fait pas référence à un lion, mais ça fait référence à une chauve-souris. Voilà.